Salut tout le monde, ici Zelot. Alors ce soir, suite à pas mal de demandes concernant Star Wars, est-ce que j'allais faire d'autres vidéos, mis à part mes présentations de sabre laser, je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment. Tout simplement parce que je vois beaucoup de vidéos sur le net qui se posent la question, que je vais également vous demander aujourd'hui, à votre avis, qui est le suprême leader Snoke dans Star Wars The Force Awakens, l'épisode 7. Alors ce soir, je vais vous présenter trois théories en fonction de ce que j'ai vu et de ce que je pensais moi-même, puisque bon, j'ai quand même lu pas mal de bouquins tirés de l'univers étendu de Star Wars. Alors pour rappel, l'univers étendu, c'était quoi? Au départ, il y avait que les 6 films, et autour de ces 6 films, pas mal de livres, de comics, de romans ont été écrits afin donc de continuer l'histoire de Star Wars au-delà des 6 films. Donc j'ai lu pas mal de ces bouquins et c'est à partir de là que j'ai voulu, on va dire, faire ma propre petite vidéo et vous en faire partager. Alors Snoke, pour rappel, qui est-ce? Snoke, c'est le donc suprême leader comme on l'appelle, ou Snoke également The Wise, donc le sage, hein, qui est le nouveau maître incontesté du nouvel ordre. Hein, donc comme l'empereur Palpatine était le, comment dire, le dirigeant de l'Empire pendant la trilogie originelle, le suprême leader Snoke est lui à la tête du Nouvel Ordre, et donc il est le chef de Kylo Ren et du commandant qu'on peut voir donc en bas de cette image. Donc il est temps de commencer par la première des théories maintenant que ce bref rappel a été fait. Alors, première théorie qu'on entend beaucoup parler sur internet, c'est Dark Plagueis. Dark Plagueis, pour rappel, il tire son nom en fait originel qui est Ego Damask, un Dark Plagueis tiré partiellement de l'univers étendu, mais on fait également mention de lui dans l'épisode 3 donc de Star Wars, la revanche des Sith, notamment lorsque Palpatine est à cette espèce de concert avec Anakin et qui lui explique l'histoire de son maître, hein, puisque Dark Plagueis a été le maître de Dark Sidious, hein, de Palpatine. Donc élève de Dark Tedderus également. Il faut savoir que Dark Plagueis, ce qui est important au niveau de sa race, c'est que c'est un Moons. Donc comme on peut le voir dans l'image en bas à droite, hein, c'est une image donc tirée de Clone Wars. C'est partie des races, de Star Wars, même si celle-là est assez peu connue. J'ai pas vu trop de personnages de cette race. Bon, néanmoins, ça peut avoir une certaine importance pour une prochaine théorie que je vous verrai donc qu'on verra ensemble donc en troisième position. Donc voilà Dark Plagueis, le fameux maître de Dark Sidious, qui, selon ce que Dark Sidious nous raconte, a réussi à dompter la mort. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que d'après ce que Dark Sidious nous raconte, d'après ce que Palpatine nous dit, c'est qu'il aurait tué son maître pendant son sommeil. Or, il nous dit en même temps que son maître avait réussi à dompter la mort. Et c'est là où c'est intéressant. Donc toute cette théorie se base sur le fait que, en fait, Palpatine n'aurait pas tué son maître, mais que celui-ci aurait été simplement gravement blessé et qu'il se serait reconstruit petit à petit, attendant le moment propice pour revenir. Hein, donc celui-ci aurait été gravement blessé, ce qui expliquerait le visage complètement ou partiellement détruit de Snoke, du suprême leader Snoke. Donc en fait, cette théorie se fonde sur le fait que Plagueis, suite à sa défaite face à Palpatine, aurait mis beaucoup de temps à se régénérer, à revenir de la mort en fait, et il aurait observé l'Empire venir petit à petit au monde, donc ce qui représente l'épisode 2 et l'épisode 3 donc de Star Wars. Puis par la suite, pendant la trilogie originelle, il aurait également observé l'Alliance rebelle croître et grandir. Une fois la défaite de Palpatine, donc suite à l'épisode 6, lors de la bataille de la seconde étoile de la mort, il aurait vu là une fenêtre pour revenir et s'imposer à nous.
Donc c'est donc sur ceci que se base cette théorie au niveau de l'histoire en elle-même. Dark Plagueis, néanmoins, il faut faire le lien, qui est assez intéressant, entre une partie de l'épisode 3, donc quand Palpatine parle de son maître, il y a une musique qui ressemble beaucoup à la musique de l'épisode 7 quand on voit Snoke apparaître. Et c'est quelque chose de très intéressant. J'essaierai de vous mettre un petit peu de son, soit directement à la suite de cette partie, soit dans les liens en commentaire, pour que vous puissiez comparer. La musique se ressemble beaucoup entre l'extrait de la musique qui est tiré de l'épisode 3, qui parle de Dark Plagueis, et l'extrait de la musique de l'épisode 7, qui parle de Snoke. C'est très intéressant de voir ça, et c'est en fait ce qui agite beaucoup la toile en ce moment, au niveau de la théorie, qui dirait que le suprême leader Snoke ne serait autre que Dark Plagueis. Ensuite, deuxième idée qui me vient à l'esprit, c'est que le suprême leader Snoke serait une sorte de réincarnation de Palpatine. Pourquoi ? Dans l'univers étendu, qui, ma foi, je vous le rappelle, a été par la suite supprimé par Disney. Là encore, c'est intéressant de bien comprendre cela. C'est qu'une grande partie de ces romans qui allaient autour de Star Wars ont été, entre guillemets, annulés par Disney. Hein, ils ont décidé de le mettre complètement de côté, de ne pas en tenir compte. Néanmoins, ça n'empêche pas que toutes ces histoires, qui étaient très intéressantes et très bien construites autour de l'univers de Star Wars, puissent servir de base, que les nouveaux scénaristes des prochains films puissent piocher quelques idées là-dedans. Hein, par exemple, le nom de Kylo Ren, c'est Ben Solo. Or, dans l'univers entendu, c'était Ben Skywalker. Ben Skywalker était en fait le fils de Luke. Donc là, ils n'ont pas cherché le nom à tout hasard. Ça fait bien sûr référence à Ben Kenobi, mais on peut voir derrière un petit clin d'œil à Ben Solo. Donc sur cet univers étendu, il y avait quelque chose d'intéressant. C'était la réincarnation de Palpatine, puisque on a vu en fait Palpatine évoluer longtemps. D'abord au cours de l'épisode 1, quand il était un simple sénateur, puis au cours de l'épisode 2 et 3, gagner petit à petit la confiance d'Anakin pour enfin que celui-ci devienne Dark Vador. Et enfin Palpatine a continué, ma foi, de gagner en puissance en devenant l'empereur. Hein, puisque celui-ci abandonne totalement son sabre laser au profit de ses éclairs de force. Alors pourquoi vous avez mis une photo sur la droite de Luke Skywalker avec des éclairs? C'est parce que dans l'univers étendu, en fait, l'âme, entre guillemets, de Palpatine, via la force, prend contrôle de Luke Skywalker. Et à partir de là, ça pourrait être intéressant de voir que l'âme de Palpatine serait partiellement revenue se greffer sur le corps d'un esprit faible ou mourant, ce qui pourrait expliquer l'état du suprême leader Snoke. Bon, là encore, ça paraît une théorie un petit peu difficile, puisqu'elle est surtout fondée sur l'univers étendu, celui-ci qui a été en grande partie effacé par Disney. Mais ça aurait pu être sympa de revoir Palpatine revenir, hein, puisque c'est un personnage qui a existé tout au long de la saga, depuis l'épisode 1. À partir de là, ça aurait été intéressant de le voir continuer à revenir dans la saga, sous une autre forme, plus détruite encore, puisque au final ça aurait fait une très bonne prolongation, puisque dans l'épisode 1, c'est un humain originaire de Naboo, on ne peut plus normal, et à la fin dans l'épisode 6, on le voit sur l'image, il est complètement ravagé par les éclairs de force qui l'ont blessé dans l'épisode 3, et par l'âge avancé qu'il commence à avoir. Bon, néanmoins, je voudrais également vous parler d'une troisième théorie, cette fois-ci qui est fondée sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus profond. Ce serait que le suprême leader Snoke serait l'arrière-grand-père de Kylo Ren. Alors, le grand-père de Kylo Ren, tout le monde le connaît, tout le monde a bien compris que c'était Dark Vador.
Mais qui est le père d'Anakin Skywalker? Ça, eh bien, on ne le sait pas, puisque Shmi Skywalker, donc, eh bien, l'arrière-grand-mère de Kylo Ren, nous présente en fait Anakin euh, comme étant son fils, qu'il serait venu au monde tout seul. Ce qui paraît pour le moins quand même surprenant, hein, même pour l'univers de Star Wars. Je trouve cela quand même assez étonnant que Shmi nous sorte ça tel un roman biblique, hein, que en fait Anakin, elle ne se l'explique pas, elle l'a porté tout seul, comment dire, sans savoir comment elle avait fait pour en fait qu'il vienne au monde, quoi. Mais là encore, on peut se demander pourquoi au final n'aurait-elle pas été manipulée par Dark Plagueis, sachant que son sang, ses racines étaient très imprégnées de la force en fait. Vous allez me dire, si vous avez bien suivi cette vidéo, que mais c'est pas possible, Dark Plagueis n'est pas un humain, n'est pas humanoïde, du coup il pourrait pas se reproduire avec Shmi, d'une façon ou d'une autre. Mais là encore, puisque Disney a décidé de supprimer tout l'univers étendu, plus rien ne nous dit que Dark Plagueis est un alien. Hein, donc Dark Plagueis au final pourrait très bien être un humanoïde, hein, comme Anakin Skywalker. Du coup, cette théorie voudrait que Dark Plagueis serait le père d'Anakin Skywalker. Et donc là, on repart sur la lignée familiale, hein, puisque Shmi, en fait, aurait été manipulé par la Force. Hein, Dark Plagueis, un très puissant seigneur Sith, aurait manipulé le côté obscur pour faire oublier à Shmi comment elle a obtenu son fils, hein, et en mêlant en fait le pouvoir de Dark Plagueis avec celui, en fait, le sang des Skywalker qui est très puissant et très imprégné de la Force. Ce qui fait que au final, on arriverait à toute une lignée qui irait donc de la gauche de l'image entre guillemets traditionnelle qu'on a de Dark Plagueis, donc tirée de l'univers étendu, qui donc passerait donc par Shmi, puis donc par Anakin, par Luke et par Kylo Ren. Puisque au final, l'idée que Kylo Ren soit en fait eh bien, l'arrière-petit-fils de Plagueis soit très intéressant, puisque celui-ci arrive à maîtriser la mort. Néanmoins, il a vu qu'avec son apprenti Palpatine, le côté obscur ne suffisait pas à lui-même. Il fallait autre chose pour prévenir en fait l'apprenti de vouloir tuer son maître, comme c'était déjà arrivé. Et du coup, le fait que Kylo Ren soit partagé plus ou moins selon les périodes entre le côté sombre et le côté lumineux permettrait éventuellement à laisser une ouverture à Dark Plagueis pour en faire eh bien, son nouvel apprenti et que celui-ci ne tente pas comme Palpatine en son temps de le tuer. Donc voilà, c'est encore une théorie, ma foi, très dans la lignée familiale des Skywalker, mais puisque Star Wars a en grande partie fondé là-dessus, eh bien j'ai décidé donc de m'appuyer là-dessus pour émettre cette théorie, cette supposition. Alors voilà, au final je vous ai mis trois options. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez également des idées, allez-y. Si vous voulez commenter, faites-vous plaisir. Mais au final, qui est le suprême leader Snoke? Ça, je ne saurais vous le dire. Et ma foi, peut-être que la réponse sera dans l'épisode 8, à moins que les scénaristes décident de ne dévoiler l'identité de ce mystérieux personnage dans l'épisode 9. Voilà, je vous remercie, c'était Zelote. Je vous dis une bonne soirée et à plus. Salut!